Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 2 septembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, le chakra du cœur et l'oracle de la lune. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 2 septembre et non sur ce qu'il va se passer le 2 septembre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de changement positif dans une relation existante. Donc on parle bien de des changements qui vont arriver par la suite concernant une personne qui n'est pas votre âme sœur. Donc peut-être concernant quelqu'un qui est en dehors de votre lien avec une personne amoureuse, ou alors c'est peut-être concernant une relation existante de vous, par exemple, avec quelqu'un, mais dont ce n'est pas votre âme sœur. Donc peut-être une volonté de séparation, ou alors peut-être de quelqu'un dont vous êtes attiré et que cette personne est peut-être déjà dans une relation, mais pas avec une âme sœur du coup. En tout cas, il y aura bien du changement concernant une personne qui n'est pas l'âme sœur. Et donc, on parle de fusion des sentiments. Donc, ça va contribuer aux fusions des sentiments avec un déménagement, changement de ville. Donc, sans doute une prise de distance avec la personne qui n'est pas l'âme sœur et qui va contribuer à ce qu'il y ait les sentiments qui puissent naître. Parce que peut-être qu'avec la personne qui n'est pas l'âme sœur, ça a plutôt contribué à des blocages niveau sentimental. Et on parle quand même de relations discrètes et secrètes. Donc, quelque chose qui gardait secret concernant une dépendance affective, donc peut-être le fait qu'il y a eu beaucoup d'attachement à l'égard de cette personne, mais que vous avez gardé pour vous, que vous n'avez peut-être pas révélé ici. Et on parle d'une rencontre lors d'une sortie, donc peut-être quelqu'un que vous avez pu rencontrer lors d'un événement, mais qui avait déjà une relation quelque part, qui était déjà dans une vie en commun. Mais on a aussi des blocages niveau mémoire karmique en lien avec des mensonges. Donc peut-être qu'ici, il y a des blocages de votre côté en rapport avec une ancienne relation dont il y a eu des mensonges ici. Donc du fait que vous avez peut-être du mal à faire confiance ici. Et on parle aussi de poids de la famille. Donc peut-être aussi lié peut-être au regard des autres, au regard par rapport à la famille. Et on a adjeu la routine. Donc ça veut dire que cette vie actuelle que vous avez va prendre fin, enfin du moins que la routine, les événements, les circonstances actuelles vont prendre fin en ce moment, donc votre vie va changer par la suite, et on a la surprise, donc quelque chose de positif qui va arriver de façon inattendue. Donc ça va changer de façon positive par rapport à la situation actuelle qui va prendre fin. Donc ici, on a n'écoutez pas les autres. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment suivre votre cœur, suivre votre vous intérieur ici. Et vous allez avoir des signes qui vont vous aider quelque part à prendre des décisions. Donc ça peut être des signes comme les heures miroirs, les, comme les intuitions, ou alors à travers vos rêves. Donc on parle d'un homme et d'une femme aux cheveux clairs. Donc ça peut être vous, la personne en question, dont on parle d'une rencontre par synchronicité. Donc il y a bien quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer par la suite et dont vous devez vous adapter à son rythme émotionnel. Parce qu'on parle d'une personne divorcée. Il y a quelqu'un qui quelque part va devoir se séparer ou divorcer d'une personne. Donc ça peut être vous ou cette personne en question dont on parle bien d'une fin avec une personne qui n'était pas l'âme sœur sans doute. Et donc on dit que tout bouge maintenant. Donc on voit bien que les choses vont bouger et on parle bien d'une âme sœur qui n'est pas prête. Donc pour l'instant, c'est une personne dont vous êtes attiré ou que vous allez être attiré, mais qui ne sera pas prêt sur le moment.
et on parle de répétition des schémas. Donc il y aura quelque chose, donc pour moi c'est quelque chose qui va encore se répéter, hein, le fait de ne pas être prêt ici. Donc c'est quelque chose qui va encore durer mais qui va prendre fin comme on a pu voir. Ensuite, on a homme, femme brune. Donc, on parle de personnes aux cheveux, aux couleurs de cheveux foncés. Hein, donc, ça peut être vous, la personne, dont on parle d'une âme sœur spirituelle. Donc, comme quoi il y a bien un lien entre vous, un lien que vous ressentez. Mais on parle aussi de blocage niveau matériel et financier. Donc, il y a peut-être l'un d'entre vous qui a des problèmes d'un point de vue matériel et financier. Mais dont on parle de quelqu'un que vous connaissez. Hein, donc, on voit bien que c'est quelqu'un que vous connaissez ici. Donc il y a quelque part une distance géographique, un déplacement, donc peut-être en lien avec le déménagement qu'on avait vu, mais on a la bague et le cadeau, donc comme la surprise qu'on avait pu voir aussi précédemment, donc comme quoi il y aura quelque chose d'inattendu, de positif par rapport à ça, peut-être par rapport à cette distance géographique ici, ou peut-être lors d'un déplacement aussi, vu qu'on parlait de déplacement. Ensuite, on a concrétisation des projets. Donc, on voit bien que votre projet, votre souhait va se concrétiser ici, mais qu'il y a des peurs et des doutes ici hein, par rapport à une autre personne qui perturbe la relation. Donc, pour moi, il y a bien quelqu'un qui interfère au niveau de la relation et qui crée des moments de doute et de peur de votre côté. Donc, on parle d'enfants. Donc, ça peut être quelqu'un qui a des enfants ici. Peut-être vous, la personne en question. Peut-être que la personne qui perturbe la relation, c'est quelqu'un qui a des enfants, ou alors on parle de votre enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que l'enfant intérieur? Eh bien, ce sont vos énergies intérieures qui dépendent de vos pensées, de vos sentiments et qui créent votre réalité. Donc, pourquoi on appelle aussi enfant intérieur? Parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit, et l'enfant, cet enfant intérieur veut dire que l'énergie intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais seulement de vos pensées, de vos sentiments. C'est pour ça que comme l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit, les énergies vont croire en ce que vous pensez et ressentez, et non pas à la réalité extérieure. Donc vous pouvez changer vos pensées, vos sentiments malgré les circonstances pour changer vos énergies intérieures et pour permettre de changer la situation, les circonstances extérieures. Donc ici, on parle de libre arbitre par rapport à l'éloignement, donc le fait que vous êtes éloignés l'un et l'autre, mais que vous allez faire des choix ici qui vont vous permettre d'aller vers la bonne direction. Et donc, il y aura sans doute une reprise de contact par la suite via les réseaux sociaux, via les messages en tout cas, via le portable. Donc, comme quoi, il y aura une reprise de contact à ce niveau-là. C'est peut-être ça, justement, la surprise, la chose inattendue qu'on avait vue. Donc, voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer à l'oracle de la Lune. Donc ici, on parle d'un homme. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de vous par rapport à un homme. Donc on parle de plaisir, c'est-à-dire de choses positives dans votre parcours, dans le chemin, comme quoi il y aura des meilleures choses qui vont se produire par la suite. Et on parle aussi de protection, comme quoi vous allez être protégé spirituellement grâce à l'épanouissement que vous allez avoir. Donc il y a de l'épanouissement qui va avoir, donc du lâcher prise par rapport à la situation, qui va contribuer à une meilleure énergie en vous, et c'est aussi grâce à cette énergie que vous allez être protégé. On parle aussi de ténacité, donc comme quoi vous allez vraiment lâcher prise sur quelque chose qui reste tenace, hein, sans doute sur l'éloignement qui a lieu entre vous ou sur le fait que cette personne est déjà dans un engagement.
par rapport à cette forme de ténacité, vous allez vraiment peu à peu être épanoui et être dans le lâcher-prise, comme quoi vous n'allez plus être perturbé par rapport à ça, et aussi parce que vous allez vous remettre quelque part à Dieu, aux énergies, donc vous allez vous remettre à la spiritualité pour laisser les choses se faire naturellement, et aussi d'être dans l'acceptation, comme quoi vous n'allez plus être dans la résistance face à ça, vous allez plutôt accepter les choses pour ne pas ici être perturbé intérieurement par rapport à ça, parce que c'est ça qui vous limite, c'est vraiment une façon pour enlever les limites intérieures ici et être en confiance, avoir la foi, avoir la confiance sur l'avenir et sur vous aussi. Donc c'est ça qui va faire preuve de puissance, qui va permettre de faire changer les choses ici. Parce que vous êtes quelqu'un de créatif, hein, vous êtes quelqu'un qui crée votre vie grâce à vos énergies. Et ensuite, on a la croissance, comme quoi on parle de quelque chose qui est en train d'évoluer, donc quelque chose qui est en train d'évoluer vers le positif, hein, et grâce à votre foi. Donc c'est la foi qui fait que vous allez vraiment avancer vers la meilleure direction. Donc on parle de bilan. Donc il y a peut-être l'idée de s'auto-analyser, hein, de faire le bilan de votre voie intérieure, à savoir ce que vous avez vraiment la foi qui se reflète à travers le lâcher-prise, ou alors si vous êtes perturbé, que vous avez des peurs et des doutes. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut travailler sur vous pour ne plus avoir des peurs et des doutes, car ça va à l'encontre de la foi justement. Et ensuite on parle de pureté, qui parle de tout ce qui est choix et décisions que vous allez prendre, mais des choix qui vont être simples, ça va pas être des choses très compliquées. Vous allez prendre la meilleure direction, la plus rapide pour aller vers votre objectif, vers votre souhait. Ici, on parle de réalisation, donc des choses qui vont se réaliser, qui vont se concrétiser grâce à l'amour de soi, le fait qu'il faut avant tout se recentrer pour reconnaître vos qualités, vos valeurs. Et donc, c'est ça qui va contribuer à du changement. Donc, il y aura bien du changement qui va arriver à la suite d'une période difficile, hein, donc d'une période compliquée pour vous. Et donc, vous allez faire preuve de gratitude parce que pour y remédier, il y a aussi le fait de vous concentrer sur ce qui vous rend heureux ou heureuse en ce moment, à savoir faire preuve de gratitude face aux gens qui vous entourent ou à la situation comme les activités que vous faites et autres. Et donc, on parle de concentration, le fait de vous concentrer sur votre état intérieur parce qu'on parle de quelque chose dont vous avez une forte envie, hein, comme quoi vous avez vraiment envie d'être avec cette personne. Mais le problème avec une envie très forte, c'est que ça reflète plus la frustration et le manque que cet état de complétude et de gratitude et de lâcher prise. Donc comme quoi il y a l'idée de se concentrer pour ne pas tomber sur cette forme de frustration et de manque vis-à-vis de votre désir. Et c'est ça qui va faire que vous allez être quelqu'un qui va vraiment s'élever spirituellement, que vraiment vous allez vraiment permettre de faire changer les choses grâce à votre pouvoir intérieur ici, à votre enfant intérieur. Ici, on a donc la beauté, donc on parle de quelque chose qui va être très beau et très positif, et on parle d'attraction, comme quoi vous allez réussir à attirer quelque chose de beau pour vous ici. Mais on parle toujours de peur, comme quoi il faut faire attention à la peur parce que vous risquerez de récolter les choses en rapport avec la peur, comme par exemple la distance de cette personne, c'est ce que vous attirez malheureusement avec les énergies qui se basent sur les peurs. Donc on parle de nourriture qui fait qu'il faut faire attention à ce que vous gardez en vous. Donc ça veut dire qu'il y a des pensées, des sentiments à remplacer pour que vous n'ayez plus de peur en vous ici et pour attirer quelque chose de meilleur. Donc là, on parle de la patience, donc en quoi il faut faire preuve de patience ici, parce que les choses vont bouger, mais plus tard, parce que pour l'instant, vous êtes dans une période toujours difficile avec les ténèbres, hein, comme quoi vous êtes dans une période où vous avez plus de peur, de doute, et donc il faudra faire preuve ici de discernement, c'est-à-dire le fait de vraiment agir, mais avec beaucoup de recul, c'est-à-dire de ne pas agir à la hâte, de vraiment faire attention à vos choix, à vos prises de décision. Donc évitez de prendre des décisions dès maintenant, hein, essayez de prendre du recul et surtout attendez que vous soyez dans un état de bien-être intérieur avant de faire ce choix.
Donc on parle de quelque chose d'inattendu ensuite qui va arriver à la suite d'une période de vide, donc d'une période où il ne se passe pas grand-chose comme la routine, mais une routine qui va prendre fin de façon inattendue comme on a pu voir précédemment. Donc là, on parle de libération, le fait que vous allez vraiment vous libérer de tout ce qui est négatif en vous pour être dans un état d'abondance. Et ensuite, il faudra résister par rapport à ça, c'est-à-dire de vraiment vous insister à rester dans cet état d'abondance, hein, d'éviter de vous égarer vers des sentiments de peur et de doute, de vraiment rester aligné avec cet état d'abondance, de bien-être intérieur, pour que justement quelque chose d'inattendu puisse se produire grâce à la libération que vous allez faire de tout ce qui vous bloque intérieurement, de vos peurs et de vos doutes. Donc on voit bien que c'est l'état intérieur qui va débloquer la situation extérieure, comme quoi la situation extérieure va changer en rapport avec ce que vous ressentez et au niveau de vos pensées, car c'est ça qui va changer vos énergies, c'est ça qui va débloquer les situations. Donc restez bien dans la foi et dans le lâcher-prise pour voir du changement par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques, dont la plupart sont réalisés par moi-même en édition limitée. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations dans le site avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques. Donc, c'est très intéressant pour être au courant des nouveautés. Ensuite, dans le 2e compte Instagram, Aimé Descartes, vous avez en plus des tirages sentimentaux. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.